première vidéo d'une série sur les matrices. Nous allons voir dans cette première vidéo la définition. Qu'est-ce qu'une matrice? Pour ce faire, nous allons commencer avec un exemple. Beaucoup de situations de la vie quotidienne sont résumées par des tableaux à deux entrées comme celui-ci, où on aura des informations qui sont données sur des lignes. Ici, on a mis un peu n'importe quoi, truc et bidule, et une deuxième information donnée sur des colonnes, peu importe, A, B, C. On imagine bien des relevés de notes avec des matières, des horaires de train, peu importe, des prix avec différents articles avec des prix, des tarifs, des factures, peu importe. Type de tableau, situation de tableau à deux entrées. Très classique. L'idée du mathématicien va être de modéliser ce type de situation qui est extrêmement fréquente pour en faire un outil mathématique, un objet avec lequel on va pouvoir faire différents calculs et définir tout un tas de règles. C'est l'objet de ce chapitre. Et donc, tout simplement, à partir d'un tel tableau, le mathématicien va créer ce qu'on va appeler une matrice et en extraire uniquement l'information qui l'intéresse, à savoir les nombres. Tout simplement, le mathématicien va mettre deux parenthèses autour des nombres. Il va enlever les titres des colonnes et des lignes et il va enlever tout le formalisme du tableau, à savoir tout le quadrillage. Et donc, il va définir cet objet-là, qu'on pourra appeler grand A. Je n'ai extrait de ce tableau que la partie numérique. Évidemment, en regardant ça, je ne sais pas de quoi il s'agit, s'il s'agit d'horaires de train ou de notes, mais c'est aussi tout l'intérêt de se résumer l'information uniquement avec les coefficients, avec lesquels je vais pouvoir faire tout un tas de calculs. La première définition que nous allons donner est donc une matrice de taille m fois n est un tableau de nombres. Alors quand on dit de taille m fois n, il faut comprendre que le premier coefficient m, c'est le nombre de lignes. Donc dans l'exemple que j'avais tout à l'heure, il y avait deux lignes. Et le deuxième coefficient n, c'est le nombre de colonnes. Et le nombre de colonnes ici est égal à 3. Donc la matrice telle qu'elle est dessinée là est une matrice de dimension 2 fois 3. Il ne s'agit pas d'effectuer ce produit, il ne s'agit pas de dire que cela fait 6, c'est une dimension, comme on pourrait dire, un rectangle de dimension 10 fois 20. Là c'est un tableau de dimension 2 fois 3. Attention, on met d'abord toujours les lignes fois la colonne, pour se mettre d'accord, il n'y ait pas d'ambiguïté. Et les nombres qui vont figurer dans la matrice, eh bien, sont appelés les coefficients de la matrice. Alors ces fameux coefficients, on va essayer de les appeler, le mathématicien, il met toujours du formalisme, et on va les appeler des fois A, I, J. Alors le premier coefficient qu'on va donner I, c'est le rang de la ligne, et J, celui de la colonne. Par exemple, si je reprends la matrice que j'avais initialement, le coefficient A d'indice 2, 3, on ne lirait pas 23, on y vient 2, 3, c'est deux coefficients distincts, le premier la ligne, le deuxième la colonne. Le coefficient A de la deuxième ligne et de la troisième colonne, c'est lui. Le coefficient qui est au-dessus, et le coefficient, lui, de la première ligne et de la troisième colonne. Et celui-ci, le 4 là, est le coefficient de la deuxième ligne et de la première colonne, ainsi de suite. Une première propriété consiste à dire que deux matrices sont égales si et seulement si elles ont la même taille et tous leurs coefficients égaux placés en même position. Il y a donc deux conditions à vérifier. Voici donc une première application, on me donne deux matrices, la matrice A définie ici et la matrice B définie ici. Et la question est de déterminer si possible les réels petit a et petit b, tels que la matrice grand A est égale à la matrice grand B. La première chose ici est donc de réciter le cours, de dire que des matrices sont égales si et seulement si à la fois elles ont la même taille et les coefficients qui sont égaux placés aux mêmes positions, et donc de vérifier la première condition. On a bien ici les matrices A et B qui sont des matrices de même taille, 2 fois 2. Il n'y a plus qu'à terminer après et à dire qu'on cherche les réels A et B tels que la matrice grand A est égale à la matrice grand B, et on comprend bien qu'il va falloir que le coefficient A plus 3 de la matrice B, eh bien, va devoir être égal au coefficient 2 de la matrice A, puisque les deux coefficients sont à la même position, et de la même manière, le coefficient B-2 de la matrice B va devoir être égal à 5. Cela nous amène donc à ce système-ci, à savoir que A plus 3 doit être égal à 2 et que B-2 doit être égal à 5, système qui est exactement équivalent très simplement à A est égal à moins 1 et B est égal à 5. Du coup, la matrice grand A est égale à la matrice grand B si et seulement si petit a est égal à moins 1 et B est égal à 7.